Bien, bonsoir à tous. Merci d'être venus et d'être là avec nous ce soir pour la conférence, pour avoir des indices, des outils pour apprendre à maîtriser l'équilibre entre le mental et le lâcher-prise. Alors, je suis Anne-Claire Parmentelat, je suis sophrologue et je vais peut-être déjà commencer par me présenter, vous expliquer un peu mon parcours. J'ai une licence de biologie que j'ai eue il y a déjà quelques années. Suite à ça, j'ai travaillé dans un laboratoire et dans une entreprise de cosmétiques. Et comment j'en suis venue à la sophrologie Déjà, pour moi, dans un premier temps, il y a déjà quelques années, j'étais très très angoissée devant ma copie lors de mes partiels, à tel point que j'en perdais mes moyens. J'avais des trous noirs, impossible de donner mes connaissances sur cette copie. Et à force d'être désespérée, un proche m'a conseillé d'essayer la sophrologie. Alors je ne connaissais pas du tout à l'époque, et je me suis laissée tenter, et j'ai été suivie par un sophrologue. Et effectivement, ça m'a beaucoup aidée. J'ai réussi à reprendre confiance en moi et à maîtriser mes sujets lors de ces fameux partiels. Par la suite, j'ai refait un autre suivi sophrologique quelques années plus tard. Parce que j'avais eu une rupture sentimentale et j'avais beaucoup de mal à m'en remettre. Et là, j'ai fait des séances de groupe. Ça m'a permis de me remémorer les exercices que j'avais faits en individuel à l'époque. Et c'est vrai que, au fur et à mesure de ces séances de groupe, j'ai réussi à prendre du recul sur cette rupture qui, au final, j'imagine qu'on sait tous ce que c'est, on s'en remet. Par la suite, voilà, les choses vont bien, continuent. J'ai repris mes exercices de manière autonome parce que dans mon travail, j'étais très stressée. Mon responsable me donnait beaucoup de missions qui étaient lourdes. Enfin, je m'en sortais pas, j'avais du mal à arriver au travail sereine. Du coup, j'ai repris mes exercices seule chez moi. Et ça m'a aidée à souffler. Justement, quand j'étais au travail, et quand j'étais à la maison, j'étais à la maison. Je n'emmenais plus le travail à la maison. Voilà, j'étais calme et sereine. Suite à tout ça, je me suis dit, voilà, moi la sophrologie, ça marche, ça m'a aidée. Pourquoi je n'aiderais pas les gens à mon tour? Donc je me suis formée à Paris pendant près d'1 an, et j'ai commencé mes premiers suivis. Et alors là, j'ai eu une révélation et je me suis dit, effectivement, je suis ravie d'aider ces personnes-là, de voir leurs évolutions respectives. C'était fulgurant et j'étais contente de leur donner les outils de la sophrologie pour qu'ils aillent mieux dans leur vie, qu'ils développent leur potentiel. Voilà comment j'en suis arrivée à la sophrologie. Mais alors, la sophrologie, qu'est-ce que c'est? C'est une technique qu'on dit psychocorporelle, qui utilise des outils qui allient le relâchement du corps et de l'esprit. On travaille avec beaucoup de respiration, la respiration contrôlée, mais aussi des exercices de contraction et de relâchement musculaire. On associe aussi en fin de séance une visualisation mentale. La visualisation mentale, ce sont des suggestions positives qui s'appuient sur vos ressources. Vos ressources, voilà, à vous, qui sont positives. Alors ça peut être des ressources passées, des ressources qui sont là, maintenant, ici présentes, et on peut aussi travailler dans le futur et préparer son cerveau à des choses positives, essayer de voir les choses positives plus tard. La sophrologie, quand on fait une séance, quand on fait tous ces exercices, ça amène des ressentis positifs. Et lorsqu'on a des ressentis positifs, on a des pensées positives qui nous permettent d'avoir des actions positives. Et ces actions positives, c'est comme quand on fait une BA, on est très content, on a le cœur léger et on a des ressentis positifs. Et ainsi de suite. C'est un cercle vertueux au final. On pourrait même le faire dans l'autre sens, mais voilà. C'est pour vous dire que la pensée positive, elle est importante. Elle n'est pas toujours évidente. On a tous des vies à 100 à l'heure, mais elle est importante surtout quand on veut lâcher prise. La sophrologie est une méthode complète. Elle a été créée par Alfonso Caicedo dans les années 60.
Alfonso Caicedo était un neuropsychiatre qui était anti-camisole, que ce soit physique ou chimique. Et c'est pour ça qu'il a créé la sophrologie. Il s'est appuyé sur plusieurs concepts, soit thérapeutiques, soit vraiment d'autres concepts. Je vais un peu les détailler, notamment l'hypnose, avec les différents... comment je dirais ? Oui, les différents la baisse de niveau de conscience, je dirais. La psychanalyse, dont c'était son métier. La neurologie également, ça c'est pour l'étude des différents niveaux de conscience. Et puis voilà, l'autosuggestion, la fameuse méthode Coué qu'on connaît bien. Je vais bien aujourd'hui, je vais bien ce soir, j'irai bien demain. Voilà, on se le répète. Et puis au final, ça rentre dans notre tête. La phénoménologie, sacré mot. La phénoménologie, c'est l'attitude qu'on peut avoir quand on rencontre quelqu'un ou quand on accueille quelque chose. On a tous croisé des gens dans la rue et on se dit « Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette dégaine ?» Voilà, on juge. On le fait pas exprès, c'est humain. Mais voilà, la phénoménologie, c'est accueillir les gens sans jugement, sans a priori. Peu importe leur apparence, leur manière d'être. Et Alfonso Caicedo s'est inspiré de quelques concepts d'Orient, notamment le yoga, le bouddhisme et le zen, pour tout ce qui est aspect méditation et de la prise de conscience du corps. Alors, la sophrologie, pour qui ? Pour plein de monde, effectivement, voilà, quand on est stressé, qu'on a des angoisses, ça permet de prendre du recul, de se déconnecter facilement. La sophrologie pour les personnes âgées aussi, parce que on peut travailler sur la vitalité, sur la mémoire. La sophrologie pour des personnes qui ont des maladies ou des douleurs chroniques. On peut les accompagner dans leur traitement médical pour mieux vivre leur quotidien et gérer leurs douleurs ou leurs souffrances. On peut travailler avec des gens qui ont des pulsions ou des phobies. Ainsi, on leur apprend à avoir un nouveau comportement face à leur phobie. Ça peut être, par exemple, quelqu'un qui a peur de prendre l'avion. Voilà, l'angoisse monte, impossible de monter dans un avion, impossible de voyager. La sophrologie peut aider justement à créer un nouveau comportement pour dépasser cette phobie, cette peur. On peut travailler en préparation mentale, que ce soit pour des sportifs ou des préparations aux examens, aux concours. Et on travaille aussi avec les enfants, parce qu'on a tendance à l'oublier, mais les enfants peuvent être anxieux aussi. Ils peuvent aussi être stressés et ils ont parfois du mal à exprimer leurs sentiments, leurs angoisses. Et c'est vrai que la sophrologie va leur permettre d'extérioriser tout ce qu'ils peuvent retenir parce qu'ils ne savent pas l'exprimer. Alors avec les enfants, on s'adapte, on fait des jeux. C'est souvent plus ludique, on raccourcit la séance aussi parce que 1 heure c'est long. Mais voilà, les femmes enceintes aussi, les personnes qui ont des problèmes avec le sommeil. On travaille vraiment avec beaucoup de monde. Ça peut aider beaucoup de monde, je dirais. Alors, vous êtes là pour le lâcher-prise, entre autres. Qu'est-ce que c'est ? Le lâcher-prise, c'est pour moi un mot assez fort. Je préfère parler de laisser aller. C'est laisser de côté ce qui nous empêche d'aller bien. C'est vrai que c'est plus simple d'accueillir les choses comme elles viennent et arrêter de vouloir tout contrôler. Parce que tout contrôler, ça nous rassure. Ouais, ça rassure de tout contrôler. C'est important de savoir ce qu'on fait demain, à quelle heure on se lève, quel rendez-vous on a, de savoir ce qu'on fait à manger. Voilà. Le problème dans tout ça, c'est quand il y a un imprévu. Comment on le gère, l'imprévu ? Je vous propose une petite mise en situation. Donc, je voudrais des volontaires. Non, je rigole. La situation, c'est Noël. Remarquez mon magnifique sapin. Je n'ai pas trouvé de boule de Noël, donc ce sera des œufs de Pâques. C'est Noël, on est en famille, on est content, on est tous ensemble. Tout est sous contrôle, les boissons sont au frais, la dinde dans le four.
c'est super, on passe un bon moment. Qu'est-ce qui peut bien arriver? La dinde a cramé, immangeable. Donc du coup, voilà, moi je suis vraiment déçue, je suis en colère. C'est là qu'il y a une montée d'angoisse. Qu'est-ce qu'on va manger? Que vont penser les gens de moi? Je ne suis pas capable. C'est difficile de réagir dans un moment comme ça. Les pensées négatives prennent vraiment le pas, à tel point qu'on en oublie complètement nos invités. Vous voyez, ils commencent à devenir très petits. Et c'est difficile de s'occuper d'eux parce qu'on ne se valorise pas dans un moment comme ça. Voilà, pensée négative, angoisse, la perte de confiance, on se remet en question, la perte de contrôle, voilà, c'est tout un tas de choses. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Et si on laissait tout simplement faire? Effectivement, ma dinde a cramé, on ne peut pas la manger. Mais on peut tout simplement essayer de respirer, se poser tranquillement, essayer de se reconnecter au présent, avec ses proches. Et en respirant, on peut essayer de se faire confiance parce qu'une solution peut venir à moi. Alors, il y en a plein des solutions. Là, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait se dire, oh là, c'est Noël, il y a tellement à manger qu'on peut peut-être se passer de la dinde. On peut peut-être trouver 3 bouts de jambon ou de poulet dans le frigo et puis les mettre vite fait à chauffer. On peut tout simplement aller chercher 3 pizzas et puis on s'en contente. Mais l'important, j'ai envie de vous dire, c'est peu importe la solution, c'est vraiment de vous reconnecter au moment, parce qu'il est important ce moment. Il est important parce qu'il y a vos proches. Il est important aussi pour vous, parce que là, ça se débloque. Profitez de l'instant. Parce que, voilà, notre quotidien, comme je le disais tout à l'heure, on pense à plein de choses. Notre charge mentale, le travail, la réunion, les disputes avec son conjoint. Là, on vient de payer nos impôts, donc on est fin heureux. La famille, voilà, les courses qu'on doit faire, voilà. Ça, c'est le cerveau, il s'arrête jamais. Il est tout le temps sollicité. Et je me demande bien qui parmi vous ne se couche pas le soir en ayant des pensées parasites. C'est pas évident. C'est pas évident. On pense toujours à quelque chose. Alors comment on le met à l'arrêt, ce cerveau? Comment on dit stop? Moi, j'ai un truc imparable. Réapprendre à s'écouter et se reconnecter à ses sens. Parce que nos sens, c'est ce qu'il y a de plus primaire en nous. C'est ce qui nous lie au monde. Quand on était bébé, c'est les premières choses qu'on avait à notre portée pour nous exprimer, pour apprendre à découvrir le monde aussi. Et j'ai envie de faire l'expérience un petit peu avec vous. Et on va se prendre quelques minutes pour justement expérimenter vos sens. Là, je vais vous demander juste de regarder autour de vous. Mais vraiment de regarder. Parce que vous avez tous visé votre place. Vous avez juste regardé le chemin pour aller jusqu'à votre place. Et voilà, c'est l'effet tunnel. Mais vraiment, regardez autour de vous. N'hésitez pas. Vous n'êtes pas obligé de me fixer. Regardez la salle. Voilà, les couleurs, les lumières qu'il peut y avoir. Regardez, mettez des mots peut-être dessus, n'hésitez pas. Regardez comme si c'était la première fois. Et puis, on peut peut-être passer à l'ouïe, écouter simplement les choses, pas que ma voix. Vous pouvez écouter peut-être les différents bruits de cette salle, peut-être le bruit d'une chaise qui racle, ou un parquet qui craque, ou des chuchotements, ou un petit sifflement. Écoutez vraiment, juste. Vous pouvez même fermer les yeux si vous souhaitez pour bien vous concentrer. N'hésitez pas. Voilà. Effectivement, on n'écoute plus pour écouter. Vraiment, on n'utilise plus notre oreille pour se connecter à ce sens-là. Bon, je suis en retard sur ma diapo, mais on va passer à l'odorat. Et là, respirez simplement. Essayez de sentir les choses.
peut-être votre parfum, peut-être le parfum de vos voisins, votre lessive, je ne sais pas. Vous pouvez même imaginer un parfum qui vous tient à cœur. Fermez les yeux, concentrez-vous vraiment sur ce sens. Et puis, on va passer au toucher. Alors là, je vais vous mettre à contribution. Vraiment, touchez-vous. Touchez votre visage, vos cheveux, vos vêtements, les différences entre vos vêtements. Et appréciez les choses. Mettez des mots. Est-ce que c'est doux? Est-ce que c'est rêche? Est-ce que c'est agréable? Peut-être que c'est chaud? Peut-être que c'est froid? Au final, on ne se connecte pas assez. Et puis le goût. Alors là, vous venez peut-être de manger 2-3 amandes ou quelques noix, et vos papilles sont en alerte. Essayez de vous souvenir de ces goûts. Ou peut-être vous pouvez fermer les yeux et imaginer votre plat préféré, votre dessert préféré. Voilà. C'est vrai que se connecter à nos sens, c'est ce qu'il y a encore de plus simple. Vous pouvez le faire tout le temps, j'ai envie de vous le dire. Faites-le le plus souvent possible. N'hésitez pas à le faire tous les jours, voire plusieurs fois par jour, que ce soit au volant de votre voiture ou quand vous faites à manger. Bon, c'est un peu plus simple, il y a un peu plus de saveur, mais prenez peut-être un morceau de chocolat, observez-le, touchez-le, mettez-le en bouche et faites vraiment l'expérience des 5 sens. Mais vraiment, juste vos sens. Et là, votre cerveau, il est complètement à l'arrêt. Pendant quelques minutes, vous n'avez pensé à rien d'autre qu'à vos sens, qu'à vous. Et c'est vrai que c'est un exercice qui est simple. C'est un exercice simple qui permet de déconnecter et de penser à des choses après positives. Parce que c'est vrai que trouver le filtre positif, il n'est pas évident. C'est toujours cette histoire de voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. C'est la personne qui va se lever le matin et qui va voir que dehors c'est nuageux et qui va dire « Oh, ça le temps, il y en a marre de ce temps ». Et c'est l'autre personne qui va voir le même ciel et qui va se dire « Oh, ben, il pleut pas au moins, c'est super ». Voilà, bon, c'est des exemples plutôt légers, mais ça peut aller plus loin, notamment dans le traitement des maladies. On dit souvent que le mental joue beaucoup dans la guérison, dans l'accompagnement d'une guérison d'une maladie. C'est important. Et c'est vrai que là, la sophrologie peut aider justement à accompagner pour retrouver un filtre positif, pour améliorer sa vie. Alors, moi, quand je reçois en séance, je construis un protocole qui est adapté aux personnes. Je vous en présente un quand même qui est dans les grandes lignes pour justement vous montrer comment on peut changer de filtre en seulement quelques semaines, en seulement quelques séances. On va déjà commencer à se délester du négatif par des exercices simples. Justement, on oublie, on se déleste des tensions, on oublie les pensées parasites, les pensées négatives, on les laisse de côté, on les éloigne. Une fois qu'on a fait une séance sur ça, on va pouvoir installer le calme. Le calme pour se retrouver dans une bulle facilement, se trouver à un endroit où on est serein. J'ai oublié de cocher. Et puis ensuite, on va pouvoir aussi se recentrer sur sa respiration. La respiration, alors là, je peux vous en parler tout le temps. D'ailleurs, je vais vous en parler tout de suite après. Mais c'est très, très important pour réussir aussi à prendre du recul par la suite. Alors, prendre du recul sur, avant tout, nos exigences. On a des exigences qui sont souvent très élevées et qu'on a du mal à lâcher parce que on se met des barrières hautes. On a sûrement raison. On veut atteindre des objectifs, mais parfois ça nous bloque. Et puis je vais travailler en fin de suivi sur des notions un peu plus profondes comme la confiance en soi,
Parce que ça, c'est quelque chose qu'on aime bien enfuir. On aime bien le mettre bien profond en soi pour l'oublier et oublier qu'on peut se faire confiance, qu'on peut aller de l'avant facilement. C'est vrai que là, je vais utiliser des outils qui vont peut-être faire appel à votre mémoire, parce que dans le passé, on a réussi à un examen, on a réussi des choses en étant en pleine confiance, en pleine capacité de nos moyens. Et puis on va travailler sur l'estime de soi. Se valoriser. C'est important de se le dire, de temps en temps. Ouais, là j'ai assuré. Je suis géniale. Alors on n'est pas obligé de se le dire tout le temps, on n'est pas obligé non plus d'être hautain par rapport à ça, mais faut pas hésiter à reconnaître les choses bien lorsqu'on les fait. La respiration. La respiration, qui est une grosse base de la sophrologie, ça influence effectivement la synthèse des hormones positives. Quand on respire calmement, c'est le mental qui se pose. Et là, le cerveau peut enfin synthétiser ces hormones pour aller diffuser partout dans le corps. Et puis j'ai envie de vous dire que la respiration, c'est aussi un mouvement mécanique. Quand nos poumons se gonflent, le diaphragme bouge aussi. Ça permet aussi de masser nos organes à l'intérieur. Et on détend les tensions. On relâche. Alors je vais conclure rapidement. En vous donnant simplement quelques conseils sur cet équilibre entre le mental et le lâcher-prise. N'hésitez pas, pour lâcher prise, à changer de point de vue sur une situation négative. Oui, voilà, dans un moment comme ça, respirez profondément et changez de point de vue. Quand on respire, c'est vrai que c'est là que le mental se pose. Voilà, on le met au repos et ça calme. Comme le disait Jérôme, sortez aussi de votre zone de confort et acceptez les imprévus. Ça arrive. C'est pas grave, c'est pas toujours grave. Au contraire. Et n'hésitez pas à cultiver aussi une vision positive de vous-même. On ne le dira jamais assez, mais c'est important. Encensez-vous lorsqu'il est nécessaire de s'encenser. N'attendez pas toujours des compliments des autres, parce que parfois on a le droit, et c'est important de se le dire. Je suis contente de moi. Et n'oubliez pas, si on ne peut ni changer les événements ou les gens, on peut changer la perception d'un événement qui se passe actuellement.